Voilà. Je préfère vous résumer en un mot. La question ici, la thèse de Nyabirungu, c'est dire que l'ancien Premier ministre n'a pas de juge. Ça, c'est un raisonnement aberrant parce qu'il ne repose sur aucune logique. Et cette même logique-là et ce raisonnement-là ne repose sur aucun fondement scientifique. La logique, c'est que vous comprenez qu'on ne peut pas avoir un système juridique où quand quelqu'un vole, il n'a pas de juge. Ce n'est pas logique. Deuxièmement, scientifiquement, quand bien même l'article 163 et 164 qui reconnaissent à la Cour pénale la compétence, à supposer que cet article ait dit que l'ancien Premier ministre, ce n'est pas vrai, mais c'est ce que Nyabirungu dit, à supposer que l'article puisse dire cela, on ne va pas l'interpréter de cette manière. Pourquoi? Parce que cet article, le juge constitutionnel ne va pas l'appliquer. Il va être en contradiction avec ce qu'on appelle objectif constitutionnel. Quand vous prenez l'exposé des motifs, au point 6, on dit les préoccupations majeures qui ont animé les institutions de notre Constitution, c'est lutter contre l'impunité. Donc, l'objectif constitutionnel, c'est la lutte contre l'impunité. S'il y a une loi maintenant qui vient contredire cet objectif, cette loi, on ne l'applique pas. Vous comprenez? Donc, si on vient dire qu'un ancien Premier ministre n'a pas de juge, c'est que vous admettez que M. Sam Lukombe puisse prendre toute la caisse de la République, mettre dans ses comptes et démissionner. Il partira avec vraiment... Le budget est combien? 16 milliards, on dit. Il peut prendre tous les 16 milliards et démissionner. Il n'aura pas de juge, hein, selon Nyabirungu. Et c'est logique. Vous voyez que vous donnez à un monsieur comme ça le micro, et puis il enseigne nos enfants. C'est un dangereux public. Parce que ça ne repose sur aucun raisonnement scientifique. Maintenant, quand je dis ça, vous avez compris que j'ai dit, quand bien même la loi dirait ça, ça ne peut pas être appliqué, parce que ça contredit l'objectif constitutionnel. À ce moment-là, que fait le juge constitutionnel? Il donne le bon sens à la loi. C'est en cela qu'on dit que les hautes juridictions ont la compétence de leur propre compétence. Donc, ils peuvent interpréter la loi dans le bon sens et dégager ce que les textes ne disent pas. Vous comprenez? Donner la bonne compréhension. Et condamner Matata, c'est ce qu'on appelle la politique pénale. Ça veut dire qu'on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle déni de justice. On ne peut pas concevoir. Mais ce que Matata dit là n'est pas plutôt Matata, oui, par son avocat, n'est pas vrai. Je vous renvoie à l'article 199 de la Constitution qui dit que c'est ce qui est arrivé à Chérubin. Il a été convoqué pour aller faire la déclaration de son patrimoine, il me semble. L'article 99 permet cela. L'article 99, et là, on répond aussi à la question de ceux-là qui disent qu'est-ce qu'il est allé chercher à la Cour constitutionnelle. L'article 99 de la Constitution dit après leur fonction. Quand on dit après fonction, c'est on est dans fonction ou on est ancien. Donc, après fonction du Premier ministre Sam Lukombe, il sera tenu, comme on avait convoqué, à être convoqué pour aller faire la déclaration de son patrimoine. Continue la loi. Si cette déclaration est estimée frauduleuse, on engage des poursuites pénales. À ce moment-là, quand on engage des poursuites pénales, à l'article 99 de la Constitution, c'est contre l'ancien Premier ministre. Or, dans une aberration la plus totale, Nyabirungu vient vous dire, nulle part dans la Constitution, on a écrit l'ancien Premier ministre. Mais ça n'a pas de sens. Quand vous prenez l'article 104 du Code de procédure pénale, on dit la compétence, parce que la question c'est par rapport à la compétence. Quand est-ce que la compétence s'apprécie? C'est au moment de la commission de fait. Quand on dit à l'occasion, en français, ça veut dire au moment où il était. On n'est pas obligé de dire ancien. Quand vous dites que j'ai acquis ce téléphone à l'occasion de mon passage à une chaîne de télévision, on veut dire, ou à l'occasion de ma fonction de journaliste, si vous n'êtes plus journaliste, on va dire, c'est au moment où vous étiez journaliste. Donc, je crois que les affirmations de M. Nyabirungu ne reposent ni dans une logique, ni dans un argument scientifique. Et donc, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre doit être jugé. Alors, vous posez la question, mais vous avez vous-même dit que la deuxième sanction est subsidiaire.
Ok. C'est qu'il y a une principale. La principale, c'est la prison. Si vous êtes ancien Premier ministre, vous avez volé, on vous met en prison. Donc la place de Matata, c'est d'aller en prison. S'il est établi qu'il a volé. Et l'argent en jeu, c'est beaucoup. Alors maintenant, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant des sanctions subsidiaires? Alors je vous donne un exemple simple. J'ai vu, je n'étais pas encore au pays, il y a une dame major qui avait tiré sur quelqu'un dans une manifestation. Qui est aujourd'hui, major Karine, c'est ça? Qui est aujourd'hui en prison. À supposer qu'au jour où elle a tiré sur cette personne, elle a quitté l'armée, on allait la juger ou pas? La réponse est oui. Quand on la juge, est-ce qu'elle est majeure parce qu'elle a déjà quitté l'armée? Elle n'est plus majeure. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On ne va pas lui enlever les grades qu'elle n'a plus. Donc cette sanction-là subsidiaire ne s'appliquera pas parce qu'elle n'a plus sa raison d'être. Je crois que j'ai répondu à votre question. Et ce raisonnement-là de Matata, ça peut donner lieu à tout un point de presse appelé Nyabirungu. Bon, le problème, c'est qu'encore une fois, mental de décoloniser. Ici, l'on trouve que les étudiants de Nyabirungu disent et ont peur de le contredire. Et ils appellent toujours mon maître, ça c'est le maître. Une anecdote, j'ai rencontré M. Nyabirungu ici à l'auditorat militaire, à l'audience au palais de justice ici militaire. Il était accompagné d'un confrère, moi je l'ai reconnu, et beaucoup plus, j'allais saluer l'ami. Et l'ami me dit, lui c'est notre maître, c'est Dieu, quand il parle, personne ne contredit. J'ai regardé Nyabirungu, j'ai dit, monsieur, je t'ai contredit. Alors, s'il m'entend, vous êtes journaliste, organisez l'espace de communication parce que eux, ils ont les moyens volés de l'État, en tout cas présumés, et on leur tend les micros. Il faut la monolithique pour éclairer l'opinion. Il faut un débat contradictoire. Organiser ces débats-là, nous dirons à Nyabirungu par A plus B qu'il a menti et à la population. Et s'il enseigne ça à nos enfants, il est un danger public. En même temps, nous disons ça à l'université de Lubumbashi, où on a vu les professeurs dire qu'ils ne savent plus où donner la tête. Mais si les professeurs ne comprennent pas les droits, qu'est-ce qu'ils vont enseigner à nos enfants? Donc tous, ils se sont trompés. Maintenant, vous les appelez tous dans la salle, seuls contre tous. On commence à la levée du soleil avant que le soleil ne se couche. Eux-mêmes auront reconnu que j'ai raison. Je crois vous avoir répondu. Merci beaucoup.